On m'avait dit que le premier 0-0 de la Coupe du Monde, ça serait Espagne-Cap-Vert. Tout d'abord, bravo Cap-Vert. Félicitations les Cap-Verdiens. D'ailleurs les gars, ce soir à 23h30 sur ma chaîne, sur la plateforme Violette, je recevrai Moussa. On parlera bien évidemment du match de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur et on parlera du match de l'Espagne et on reviendra sur tous les matchs du Mondial. 23h30, soyez là. Tenir en échec les champions d'Europe, fallait le faire. Il n'y a qu'à voir les stats du match pour comprendre. Hein. Le Cap-Vert est venu avec un plan, ils l'ont appliqué, ils sont repartis avec le point du nul. Attends, on va pas se mentir. Quand on l'a vu partir à l'échauffement, on s'est dit c'est fini pour le Cap-Vert. Moi le premier. Parce qu'à la base, la compo qu'il avait affichée, Dieu sait comme j'aime Gavi, hein. Mais t'arrives dans un match où tu vas sûrement dominer et tu mets 4 milieux de terrain, incompréhensible. Au final, Lamine Yamal, il est rentré, il a fait tout son possible, mais ça n'a pas suffi. Il faut juste rendre hommage au MVP du jour. Vozinha, 7 arrêts, il a écœuré toute l'équipe espagnole. Et c'est ça aussi la Coupe du Monde, les belles histoires. Parce que le Cap-Vert, c'est leur première participation au mondial. Après qu'on se dise les choses, ils ont été bien aidés par Ferran Torres aujourd'hui. Voilà, Cucurella qui la remet à Ferran et il tire sur la barre. Moi, je veux bien défendre mes joueurs. Je suis toujours derrière mes joueurs. Toujours. Mais il y a des fois, on peut rien faire. Il aura essayé côté espagnol. Hein. Malheureusement, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je répète encore une fois, félicitations au Cap-Vert. J'espère que l'Espagne va vite se réveiller. Très très vite. Eh, De La Fuente, c'est pas un match de préparation, c'est le mondial là. Tu fais rentrer Nico à la 87e minute de jeu? Tu t'attends à quoi? Ferran Torres à droite, c'est du jamais vu. Et attention, hein, son placement à droite n'excuse en rien les occasions qu'il a ratées parce qu'il était typiquement très axial. Ferran, toi aussi à un moment donné, arrête tes conneries frère. Arrête de retourner dans celle-là. Là où le coach, tu vois qu'à la mi-temps, c'est très compliqué. Berzaba, il a fait 30 minutes sans toucher un ballon. J'ai jamais vu une stat aussi naze. Fais des changements à la mi-temps. Fais rentrer tout le monde. Fais rentrer Dani Olmo. Surtout Olmo. Olmo, il est rentré seulement 10 minutes. Regardez comment ça s'est fluidifié au milieu de terrain. Et combinaison avec Lamine Yamal. Est-ce un mec qui a ces automatismes-là? En Espagne, c'est un indispensable de base. Il joue pas. Pourquoi il joue pas, on sait pas. Il veut nous faire le spécialiste de La Fuente, le spécialiste de... Ah putain. Je vous le rappelle les gars, hein, l'équipe qui finit deuxième dans ce groupe-là, elle va sûrement affronter l'Argentine. Vous voulez nous éliminer soit Messi, soit Lamine dès les 16e? Hein? Oh! Je demande à tout le monde de donner un immense respect 1000 fois à mes Cap-Verdiens et leurs propositions aujourd'hui. Comme j'aime bien dire très souvent, tout est une question de perspective. Certains vont broncher parce que oui, en tant que fan de football, c'est pas ouf de voir un 0-0, d'autant plus que c'est le premier 0-0 de cette Coupe du Monde. On espérait ne pas en voir dans cette Coupe du Monde. On aime bien voir beaucoup de buts, on aime bien voir des équipes qui jouent, on aime bien voir beaucoup d'occasions, c'est normal. Mais le football aussi, c'est savoir bien attaquer, mais aussi, et le plus important selon moi, savoir bien défendre. C'est avec des grosses défenses que tu gagnes des tournois. Et aujourd'hui, le Cap-Vert, ils ont ouvert la voie. Ils ont montré à absolument tout le monde que rien n'est impossible dans cette Coupe du Monde. Ils ont donné l'exemple à tout le monde. Ils sont venus avec un plan de jeu très clair qui fera certes pas plaisir à tout le monde, mais ils vont pas liquider et hypothéquer toutes leurs chances d'aller loin dans cette Coupe du Monde, tout en sachant le mal qu'ils se sont donné à se qualifier. Les gars, respectez ça. Et moi, je tiens à féliciter Vozinha aussi pour sa performance exceptionnelle du haut de ses 40 ans. Le vieux père, franchement, ce qu'il a proposé, moi je dis bravo et respect. Sans rien enlever au reste du 11 capverdien, moi je tiens à leur donner tout le respect du monde parce qu'ils ont défendu comme des bonhommes. Toute l'année, ils nous rendent absolument fous avec une philosophie de jeu qui est pratiquée dans leur pays, qu'on nomme le cholismo. Et vous les connaissez, les Européens, comme ils sont de mauvaise foi, ils vont trouver le moyen de dire que le Cap-Vert a refusé le jeu, le Cap-Vert n'a pas joué, le Cap-Vert n'a fait que défendre, ils sont venus jouer avec leurs armes. Si l'Espagne n'a pas réussi à arriver à bout de cette défense capverdienne, c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'ils ont défendu comme des bonhommes. Et savoir défendre, c'est tout un art aussi. Donc il faut le souligner et il faut le dire. Toute l'année, ils mettent en lumière un style de jeu, une philosophie de jeu qui s'appelle le cholismo. Et ils nous saoulent avec ça. Quand ça se passe chez eux, ils essaient toujours de faire en sorte de rendre le truc un peu plus stylé en appelant ça le cholismo ou je ne sais trop quoi. Ils adulent un mec qui propose littéralement la même philosophie de jeu. Le Cap-Vert a décidé de nous proposer. Ils ont arboré cette philosophie de jeu de la meilleure des manières. Et comme je l'ai dit, l'Espagne, malgré toutes ses armes, n'a pas réussi à arriver à bout du Cap-Vert. Ils viennent jouer avec leurs armes, ils jouent aussi leurs cartes. Ils sont pas venus faire du copinage à la Coupe du Monde. Ils sont pas venus pour s'amuser, ils sont venus jouer la chance de leur vie, l'opportunité de leur vie. Donc, pour eux, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Et ça passe par ça. Et moi, je tiens à féliciter le Cap-Vert pour leur performance. Hier, on a vu Curaçao. Ils se sont fait exploser par l'Allemagne parce qu'ils ont voulu proposer du jeu. Ils ont voulu jouer. Et c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Ils représentent leur pays aussi avant tout. Faut pas l'oublier. Parce que ce sont des choses que les gens oublient de mentionner. Aujourd'hui, l'Espagne, ça manquait de
de changement de rythme. Il n'y avait pas de variation dans le jeu. Ça manquait de fluidité, de rapidité dans la transmission qui a fait que ils n'ont pas réussi à arriver à bout de ce bloc Cap-Verdien. Et moi, j'accorde tout le crédit du monde et tout le respect du monde à ce que le Cap-Vert vient de proposer. Ils ont ouvert la voie à tout le monde. Tout est possible dans cette Coupe du Monde. Personne n'est imbattable. Tu peux aller chercher un résultat contre tout le monde. Et s'il faut jouer de cette manière pour faire au moins une demi-finale de Coupe du Monde, moi, je dis pas non. Respect le Cap-Vert, chapeau, restez sobre, abonnez-vous. Les gars, ça Bon, les gars, l'Espagne qui est tenue en échec par le Cap-Vert. Le champion d'Europe, le favori pour ce mondial, est tenu en échec par le Capo Verde. Alors les gars, c'est entièrement mérité parce que putain, qu'est-ce qu'ils ont bien défendu. C'était de l'art aujourd'hui. Je tiens à remercier le gardien du Cap-Vert qui a été héroïque. Il a fait une multitude de parades et franchement, il n'a pas été complexé là aujourd'hui. Il a été suivi par des très bons défenseurs. Ne vous fiez pas aux notes, on sait très bien que Flashscore, il note au hasard. Que ce soit Borges, Lopez ou Cabral, c'était incroyable. Pourtant, l'Espagne a joué assez offensif. Mais c'était en vain, il n'y avait pas de solution. Regardez le nombre de joueurs qu'il y avait devant. Ça mettait la pression à cette équipe-là, mais ils n'ont pas lâché. D'ailleurs, bien fait pour toi, De La Fuente. Et Gavi, gratuit, t'es nul. Si je suis le sélectionneur du Cap-Vert, je te sélectionne même pas. Voilà, t'as pas le niveau pour le Cap-Vert. Le seul joueur espagnol qui était à son niveau habituel, c'était un madrilène. Et c'était Cucurella. En plus, il a essayé de régaler un Barcelonais. Normalement, ça devait faire but. Mais vous connaissez, les Barcelonais aiment trop la barre. Et au final, c'est ça qui a coûté le match. Bravo au Cap-Vert, vous marquez tout simplement l'histoire de votre pays. Et que ça fait plaisir. Dans le bien, dans le bueno. Ça à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est un très mauvais message que l'Espagne vient d'envoyer à la terre entière en montrant que sans leur ailier déstabilisateur, ils sont prenables par n'importe qui. Je tiens d'abord à féliciter le Cap-Vert qui a tenu en échec l'Espagne. C'est une performance historique. 40 ans. 40 ans. Il a été un cauchemar pour les Espagnols. L'Espagne n'a pas du tout aidé avec un très mauvais Ferran Torres et un Oyarzabal qui a pratiquement jamais été connecté. C'est un match qui aurait pu se débloquer et ouvrir cette défense si Ferran Torres ne faisait pas du Ferran Torres. Et en plus des bons ballons dans la surface, il en a eu 2. L'idée de mettre Gavi ailier, j'espère qu'on verra plus ça. J'ai eu un très mauvais souvenir du milieu à 4 de Xavi lorsqu'on gagne la Liga. Et ce qui est encore plus inquiétant pour l'Espagne, c'est que lorsqu'ils ne trouvent pas la solution, ils laissent énormément d'espace derrière eux. Face à une équipe comme la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et plein d'autres, avec des attaquants rapides, bons en contre-attaque ou en transition rapide, l'Espagne peut se faire punir cash. Car on a vu les boulevards que le Cap-Vert pouvait avoir lorsqu'il récupérait le ballon. En tout cas, c'est un avertissement pour l'Espagne. Si Lamine Yamal et Nico Williams ne sont pas en forme, malheureusement, je pense qu'ils iront pas bien loin. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. On n'est pas venu faire de la figuration. Vous allez apprendre à nous respecter. C'est que le début. On a tenu en échec les champions d'Europe. Qui nous voyait faire ça? On est venu comme des bonhommes aujourd'hui et on repart pas les mains vides. On prend un point. Un point face à l'Espagne. Et ce point-là, je suis sûr qu'il va être très important pour la suite. On savait qu'on n'allait pas avoir le ballon, qu'on allait subir aujourd'hui. Mais on l'a fait de la plus belle des manières. La défense aujourd'hui, respect. On va commencer avec le latéral gauche, Sidney Cabral Lopez. Côté espagnol, ils ont tous essayé. Llorente, Oyarzabal, Ferran Torres. Ils s'y est tous occupés de sa perf défensive aujourd'hui, franchement excellente. Mais bien évidemment, aujourd'hui, c'est pas le seul à avoir été impérial. Notre défense centrale, Diné et Pico, waouh! Franchement, waouh, il n'y a rien qui passait. C'était propre. Et même Balopi, en fait, ils ont tenté des choses. Je compte même pas le nombre d'interventions miraculeuses qu'ils ont fait dans la surface de réparation aujourd'hui. Et à chaque fois, c'était propre, c'était maîtrisé. Et je veux ça, en fait, sur tous les matchs. Parce qu'aujourd'hui, ils m'ont impressionné. Et bien évidemment, que serait une défense sans son gardien? Vozinha. Je vais faire une vidéo sur lui, en fait, obligé. 40 ans et il te lâche une performance comme ça. Homme du match ce soir, sans aucun conteste face à l'Espagne. C'est simplement incroyable. En tout cas, aujourd'hui, on a clairement choqué le monde du football. Personne ne s'attendait à nous voir à un niveau comme ça, surtout défensivement. Après, voilà, juste sur les prochains matchs face à l'Uruguay et surtout face à l'Arabie Saoudite, il faudra être plus intéressant avec le ballon parce qu'aujourd'hui, même si c'était rare, on a eu 2-3 cartouches et je trouve que les choix n'étaient pas toujours bons. Les gars, quelle surprise pour lancer la journée de match de la Coupe du Monde aujourd'hui. L'Espagne tenue en échec par le Cap-Vert. Les gars, c'est pas une blague. L'Espagne a réussi à faire 0-0 contre le Cap-Vert. Quand dans ton équipe, t'as Cucurella, t'as Llorente, t'as Oyarzabal, t'as Ferran Torres, t'as Gavi, Pedri, Fabian Ruiz, Rodri, le ballon d'or le plus grand voleur du ballon d'or de l'histoire. T'es pas capable de gagner, de marquer un but, même pas un but, contre le Cap-Vert. Franchement, là, ce soir, en fait, je sais pas.
quand je regarde le match, j'ai l'impression de voir le Celta Vigo, de voir Alaves. Il n'y avait pas de mec motivé, mis à part Cucurella, qui lui, c'est un pitbull le mec. Il arrête pas du match. Mais déjà, quand l'entraîneur te met au goal un autre homme que David Raya, moi l'équipe, je la prends pas au sérieux. Si David Raya n'est pas titulaire avec l'Espagne, je peux pas prendre au sérieux cette équipe. Mais les gars, les entrants, que dire? Les gars, je suis désolé, mais pour ceux qui ont vu le match, dites-moi si Yamal, il a fait une bonne entrée. Les gars, il a rien fait du tout. L'entrée de Merino, j'y croyais beaucoup, c'est pareil, c'est moyen. Franchement, cette Espagne-là, attention, est-ce qu'on l'a pas vue trop belle? Est-ce que c'était juste le premier match? En tout cas, respect au Cap-Vert. Un mec comme au milieu, Borges, je sais même plus s'il était au milieu ou en défense, il était partout. À la 90e, il va te taper un sprint, et derrière, c'est lui qui récupère le ballon sur Nico Williams. Les gars, respect au Cap-Vert. Et franchement, l'Espagne, dites-moi dans les commentaires si pour vous c'était un premier match de rodage, ils vont repartir, ou si ça a été inquiétant. Moi, quand je vois le match, je suis inquiet. Et pour moi, je leur présage pas une très très bonne Coupe du Monde, à moins d'un miracle ou d'un Yamal beaucoup plus en jambes. Parce que les 20 minutes qu'il a joué, je l'ai pas trouvé beaucoup en jambes. Il manquait de vivacité, il manquait de piment, il manquait de coup de rein. Ça n'a pas été un très grand Yamal aussi. Ça a voulu réduire clairement cette équipe par rapport aux supportrices. Vous avez vu qu'ils ont eu du cœur et du courage. Et en vrai, ils méritent ce match nul. En aucun cas, l'Espagne de La Fuente méritait une victoire. Bravo, vous faites l'honneur et la fierté de l'Afrique. Clairement des vaillants, en passant par le gardien. Et puis eux tous, les remplaçants pareil. Un pied, une tête, un bras, une épaule. Sacrifice total. Les supporters et les supportrices du Cap-Vert peuvent être fiers. Est-ce que vous avez su profiter d'un trimard, en fait, clairement, qui s'en met à prier, alors qu'il fait de la D? Depuis quand? Je transpire parce que je suis malade, je suis fiévreux. Donc, excusez-moi. Depuis quand des mecs comme Ferran Torres, qui n'a pas été clutch en plus en première mi-temps, jouent autant de temps? Depuis combien de temps Gavi? Non, en fait, t'as joué avec Gavi et Ferran sur les côtés, et tu les as fait jouer sur plus de 70 minutes. Mais à la mi-temps, même, tu nous as changé des choses. Qu'est-ce que tu nous as fabriqué? Au nom de Dieu, les Barcelonais, à l'Euro 2024, vous lui avez donné une carrière. Alors, en fait, si c'est pas Yamal et Nico Williams, et il y a des Espagnols qui font des chants anti-musulmans. Au final, tu fais quoi? Tu fais rentrer Nico Williams à la 87e, Olmo, tu le fais rentrer archi tard, la Yamal, tu le fais rentrer à 20 minutes, mais forcément, plus le match, la fin du match approche, plus tu joues en étant stressé parce que tu dois faire la diff pour éviter de te compliquer la tâche les deux matchs qui suivent. Mais finalement, 0-0, c'est logique. Qu'encore une fois, Luis de la Fuente, en plus d'utiliser nos joueurs à mort, t'as su être bête sur ce match. Mais bravo, encore une fois, au Cap-Vert. Des couilles et du courage, voici ce que le Cap-Vert a fait aujourd'hui. Faire 0-0 face aux champions d'Europe, bravo. C'est toi qui te permets de refuser le PSG, voilà, t'es le pire joueur que j'ai jamais vu de ma vie. Ferran Pécresse, Ferran grotesque, horrible joueur. C'est lui qui avait déclaré « Je ne sais rien du PSG et je m'en fiche ». Tant mieux. Regardez la stat, Mikel Oyarzabal est devenu le premier joueur depuis 1966 à passer 30 minutes sur un match de Coupe du Monde sans toucher le moindre ballon. Même Giroud en 2018, il n'a pas fait cette stat. Si aujourd'hui, le Cap-Vert a réussi à faire match nul face à l'Espagne, c'est grâce à Spiderman. Le nombre d'arrêts décisifs, il les a dégoûtés. Oyarzabal et Ferran Torres, fallait deviner qui est le joueur professionnel aujourd'hui, c'était ça le jeu. La seule excitation du match, c'était de voir Lamine Yamal aujourd'hui. Et malgré ça, malgré son entrée, le Cap-Vert a réussi à tenir le match nul. L'Espagne, votre couscous, votre sauce, votre paella, elle est vite faite. Aujourd'hui, à part des passes linéaires, des passes latérales, j'ai bien aimé quand vous avez... Et puis à ce moment-là, là-bas, quand vous avez... Vous vouliez de la Coupe du Monde. Vous nous avez dit les favoris. Des superstars en voici, en voilà. Aujourd'hui, tu pouvais même ramener Xavi, Iniesta, Busquets. Tu pouvais même placer 6 joueurs sur la ligne offensive. Aujourd'hui, c'est le Cap-Vert. Aujourd'hui, c'est Vozinha, 40 ans. 50 000 euros de valeur marchande. Une domination à gogo, mais en vain. Et on vous avait dit quoi? Respectez l'Afrique. Pour le coup, choqué, il peut l'être. J'ai un flashback d'Arabie Saoudite-Argentine dans ma tête de la dernière Coupe du Monde. Bien que tous les scénarios ne sont pas voués à être les mêmes. L'Espagne a joué, l'Espagne s'est procuré énormément d'occasions. Même de Cucurella, le nouveau latéral du Real Madrid, qui a fait un travail incroyable pour ses coéquipiers. Mais des fois, il faut pas chercher. Le Cap-Vert a fait preuve d'une résistance inouïe, une solidité dont j'ai pas les mots. Hormis de montrer une continuité de leur dernière performance, montrer que désormais, il n'y a plus de complexe. Montrer que désormais, les pays d'Afrique sont à respecter. Bien évidemment, c'est son match retour. De l'autre côté, Nico Williams n'était pas là non plus. Mais sans ce duo, au final, on a senti cette Espagne faible, les gars. D'un manque de réalisme, mais cruel. Le Cap-Vert réalise la meilleure opération possible ce soir. Et l'Espagne est désormais dans l'obligation de prendre énormément, mais alors énormément, les prochains matchs à venir au sérieux. L'Espagne sans Lamine Yamal, hein. If I speak, les gars.
Qu'est-ce qui différencie cette Espagne de l'Espagne de la Coupe du Monde 2022? Immense respect pour le Cap-Vert, hein. Match de bonhomme, hein. Mais l'Espagne en face, c'était terne. Il s'est rien passé, à part voilà, quand Yamal est rentré, il s'est passé 2-3 petits trucs sur le côté droit. Mais même ça, c'était pas la folie, c'était pas assez pour marquer. Quand je vous dis que cette Espagne-là, de cette Coupe du Monde, elle sera bien moins forte que l'Espagne de l'Euro 2024, vous voulez pas écouter Rodri, on l'a vu dans ce match, c'est très loin du Rodri de 2024. Il est même pas à 20% du niveau qu'il avait en 2024. Pedri, pareil, aujourd'hui, ça a été très moyen. Et Pedri, cette saison, il n'est pas dans une forme étincelante. Il a eu beaucoup de blessures. Il n'a pas à 100% de ses capacités. Fabian, c'est pareil ce soir. C'était pas ouf du tout. Fabian qui a été blessé plus de 3 mois avec le PSG, il n'est pas à 100% de ses capacités aussi. Donc au final, ce qui faisait la force de l'Espagne à l'Euro 2024, déjà le milieu de terrain, c'est loin d'être idéal comme il y a 2 ans. Et aussi, quand tu démarres le match et tu mets pas ces 2 mecs-là, bah il se passe rien. Quand tu mets Ferran Torres ailier droit et Gavi ailier gauche, tu veux qu'il se passe quoi? Absolument rien, c'est pas des ailiers. Donc je pense voilà déjà très clairement au prochain match, il faudra mettre ces 2 mecs-là, même s'ils sont pas à 100% de leur capacité. Je crois Nico Williams, il a eu une saison compliquée, il a été blessé. Mais au moins, si tu les mets, ils t'apportent quelque chose, de la percussion, ils essaient de faire des différences balles au pied, chose que Gavi et Ferran, quand tu les mets ailiers, bah ils peuvent pas faire. Mais en tout cas, vraiment félicitations à cette équipe du Cap-Vert et notamment au gardien 40 ans qui a sorti 2-3 très grosses parades qui ont permis au Cap-Vert de faire ce match nul. Et franchement, ils peuvent espérer quelque chose de grand pour la suite. Voilà ce qui va se passer à chaque fois que vous allez sous-estimer une nation africaine. Non, parce que je vous vois arriver, vous allez tous dire « Oh, la désillusion de l'Espagne !» sans mettre en lumière la performance défensive solidaire que le Cap-Vert a pondue pour sa première participation en Coupe du Monde. Ah, lui, il est rentré, 86e minute. Leur boss aussi est rentré beaucoup plus tôt. Mais ils ont rien pu faire face à la défense de fer du Cap-Vert. En leur première participation en Coupe du Monde, on entendait des choses. Hein. Ouais, ils vont faire figuration, ils vont donner les points. Ils ont montré une nation à prendre à la légère, notamment le gardien Vochinha, les gars. Son match aujourd'hui, c'est un héros. Héros national. Il a ramené le premier point du Cap-Vert en Coupe du Monde. Félicitations. On va pas se mentir, le Cap-Vert a garé le bus, c'est une réalité, mais les Espagnols se trouvaient sans solution. Ils n'arrivaient pas à contourner le bloc du Cap-Vert. Alors oui, pour vous, vous allez dire, oui, mais c'est pas du football, c'est pas du si. On joue avec nos armes. Les Cap-Verdiens ont joué avec leurs armes. Oyarzabal, 30 minutes sans toucher le ballon, ça c'est pas de la faute des Cap-Verdiens. La piteuse prestation des offensives espagnoles, c'est pas de la faute des Cap-Verdiens. Ils étaient inoffensifs, ils ont pas su contourner ce bloc. Et ça manquait de talent. Yamal qui débute pas, Nico Williams qui débute pas. Sans les deux, j'ai l'impression que l'Espagne était perdue. Maintenant c'est que le début. On sait que l'Espagne, parfois ça leur arrive de commencer un peu timidement, ils montent en puissance, mais là, il y a beaucoup de choses à améliorer, clairement. En tout cas, encore une fois, un grand félicitations à mes Cap-Verdiens pour leur premier point, les gars. Dinguerie.